Hey! Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième officielle. Dernière étape avant cette incroyable swarming box qui nous attend. 234.4, 234.4 pour Challenger. Et son adversaire est champion défendant de Montréal, invaincu chez les professionnels, 15 victoires en autant de sorties, 14 par KO. The defending champion from Montreal, 15 wins and 30 bouts as a pro, 14 by way of knockout. Le Lion, Arslanbek Makhmoudov! 265.4, 265.4 for the champion. Arslanbek Makhmoudov, un heavyweight épeurant, une terreur pour les futurs de la division. Il fait peur, il cogne fort. Ce gars-là, il est méchant, il va aller loin. Il y a de la prestance. Moi, j'ai eu la chance de le couvrir ici au Québec quand il est arrivé. Je me demandais ce qu'on allait découvrir de ce grand monstre-là. Un homme très puissant qui cogne dur de les deux mains. Dès le début, j'ai été impressionnée par sa force de frappe, mais impressionnée aussi par la technique de ce gros bonhomme-là. Moi, j'ai toujours des frissons et je me demande qui a le cran et le courage pour monter face à ce gars-là dans le ring. Et là, le coup de grâce encore une fois. Il a gagné tous ses combats de façon expéditive. C'est très dur à trouver quelqu'un qui est prêt à prendre le chèque pour une éventuelle défaite. Donc, s'il y a une main dans le dos, ça va être 3 rondes, mais avec les 2 mains, ça va être un demi-ronde. Arslanbek Makhmoudov! L'une des marches vers le ring le plus terrifiante du monde de la boxe. Quand Arslanbek Makhmoudov s'amène vers le ring, tout le monde porte attention. Moi, je me rappelle à ses premiers combats, on était impressionnés par l'espèce de masse de pans de mur qui s'en venait vers le ring. Avec la sirène de Tchernobyl, je veux dire de quoi c'était pour le moins impressionnant. Hey, Mike, come in at all times, guys. Let's keep it clean. Let's have a good one. Il est classé dans le top 5 dans 2 associations. Il y a la ceinture WC Silver. C'est certain que chaque affrontement va être de plus en plus difficile. Go with your jab, take your time, you're a nice boxer. Le combat est arrêté. Bon, ben voilà, c'est terminé. Bonne soirée. J'espérais tellement avoir plus de rondes de travail, avoir plus de positions. Puis tu sais, honnêtement, il l'a cogné rapidement fort.
Les marques évidentes, et là, la grosse main droite qui a semblé faire mal. On l'a vu, moi, je suis quand même assez près de l'action. Le premier, ce qu'on appelle un overhand right, le premier point qu'il a donné, j'ai vu tout de suite et l'expression faciale et les jambes lâchées. Puis je le comprends que pour un boxeur, quand tu as une chance de closer le dossier, tu closes, il n'y a pas de chance à prendre. Je pense au niveau de la force de frappe, c'est peut-être quelque chose, là, on a beau parler, Aslam Bek, il est du niveau d'un gars comme Joe Joyce ou des meilleurs de la division, quand on parle de force de frappe, il n'y a pas de doute, c'est peut-être même plus. On a vu le dégât que ça a fait ce soir, puis ça l'a fait rapidement. Le round qu'on voit pas souvent sur les juges à raison de 3 shots au tapis. Les Wilder, les Parker, les gros poids lourds qu'on voit sur la scène mondiale présentement, c'est un gars qui a le physique pour se battre avec ces gars-là maintenant. Ça va être à lui de prouver qu'il a le talent pour se retrouver avec ces gars-là. Il y a encore des petits détails qu'on veut travailler, bien sûr, parce qu'on est encore un peu en transition entre justement le passage du amateur au professionnel, mais ça s'enligne bien. Look at me, tell me why you do that. You don't need to do that first round. Souvent, les gens, ce qu'ils remarquent en premier, c'est quand on le voit boxer, c'est surtout la puissance, l'intimidation. Quelque chose, il y a un faciès, il y a un gabarit qui intimide les gens de règle générale. Mais il y a beaucoup plus que ça, et ça va être à découvrir par les fans de boxe. Why do you need this documentary film? Listen. Because you'll be the first in the world. You think so? Yeah. I think so also. Listen. Pour moi, c'était clair qu'on devait, si on peut mettre la main sur Aslanbek Makhmoudov comme athlète avec nous, il fallait le faire. Là. Et l'opinion qui compte le plus pour moi, c'est celle d'Antonin Décarie et de Mark Ramsey. Puis les deux étaient très partants. Aslam Bek est en mesure de produire énormément de puissance avec à peu près pas de distance. Au niveau de l'exécution, c'est pas un gars qui a besoin d'une motion, d'une contraction qui est très longue pour générer de la puissance. Il a certaines prédispositions génétiques. Il possède un type de fibre musculaire qu'on peut développer beaucoup de vitesse et de puissance musculaire. Il peut être même dans une position de déballant et générer encore une fois énormément de puissance et ça donne le danger que représente Aslam Bek Makhmoudov. C'est sûr qu'il est un diamant brut. Il faut enlever un peu le charbon, puis en dessous de ça, vous allez trouver le diamant. Mais dans la division des poids lourds, il n'y en a pas une tonne de boxeurs de même. Puis le fait qu'il cogne tellement fort, son gabarit, il est imposant. T'sais, il rentre dans le ring avec confiance. 6'6" and tipping the scales at 265.4 pounds. C'est important de bien préciser que c'est pas fake. T'sais, lui, là, c'est vraiment du danger qu'il veut amener dans le ring. Il veut battre son adversaire tellement sévèrement pour ne pas laisser espoir à quiconque de le battre un jour. With my opponent who go against me, I want to show him hell. If he go against me, I'm going to give him hell. I don't give you easy fight. I don't give him chance to beat me. I'm going to give you hell. How I can. You know, mental or physical, I'm going to destroy. This is my goal. C'est terminé. Et voilà, une autre victoire par KO pour Aslam Bek, le lion Makhmoudov. Le regard terrifiant qu'il y avait au début était prometteur. Des fois, des gars qui cognent, ils pognent une certaine maladie, qui pensent que ça peut tout régler. Le coup de poing peut tout régler. Et j'appelle ça la maladie des cogneurs, puncher's disease, là, tu sais. Ça marche jusqu'au temps que tu atteignes le sommet. Puis qu'il reste quelques boxeurs, quelques joyaux précieux dans chaque division qui sont en haut de cette pyramide-là,
puis c'est des gars talentueux, puis le coup de poing seul ne fonctionne pas. Tu as besoin d'avoir autre chose dans ton coffre d'outils. C'est un gars qui a des qualités, juste au niveau de la coordination, pour un gars de son gabarit, c'est exceptionnel. Je pense qu'il a des qualités athlétiques, je pense qu'il a des qualités aussi techniques au niveau de la boxe, mais c'est un gars aussi qui découvre ça en ce moment. C'est quelqu'un que tous ses succès ont été basés sur la force de frappe, sur sa force physique. Quel crochet du gauche de Makmoudov, ça a été encaissé par Takar. Et il croit beaucoup en ça parce que c'est ça qui a apporté son succès. Maintenant, c'est à nous, l'équipe d'entraîneurs, de lui faire découvrir que non, tu n'as pas juste ça. Tu as des habilités, tu as des qualités techniques et il faut être en mesure de les utiliser, d'avoir plusieurs outils. Aslanbek est un gars très émotif et souvent, lors de la compétition, il a tendance à se laisser un petit peu emporter. Alors en ce moment, c'est un travail qu'on fait avec lui d'un peu structurer non seulement la défensive, mais la technique en général. Moi, j'essaie de dire que les boxeurs, ça lui prend du feu dans le cœur, mais de l'eau glacée qui coule d'un vin. Lui, il y a du feu, puis il y a du feu partout, là. I wanted to win, to match. I was a bit emotional, but like I said, I go for aggressive, I go for kill. It's working, yeah. It's not, I can change my tactics. Mais c'est ça qu'il faut qu'on essaie de contrôler, puis de mettre ça sur un tight package avec ses talents naturels, puis son force brute, puis son force de frappe, puis son masse. Il faut qu'on mette tout ça ensemble. C'est un travail que Aslanbek veut faire, qu'on veut tous comme équipe qu'il fasse. Puis c'est ça un cheminement pour devenir champion du monde. Il a la volonté de payer le prix chaque jour. Et ça, je le vois à 100% dans tout ce qu'il fait dans la vie. Côté athlétique, comme athlète, lui, c'est un athlète très facile à diriger. Il a les attentes à bonne place, il est patient. Ce qui est très difficile, c'est convaincre des adversaires de monter dans le ring contre lui. On continue ses attaques. Oh! Le chef gauche fait tomber ta part. Aïe, aïe, aïe! Vous l'avez passé combien réellement? Réellement, 20 offres concrètes avec des discussions. 20. Ça, c'est... Et on a eu... En fait, non, c'est 21, parce qu'il y a 20 qui n'ont pas fonctionné. On a eu 3 qui ont accepté, ils sont désistés. Plusieurs qui ont négocié. Puis, pas juste nous autres. Quand je te dis nous, c'est avec Top Rank aussi. Bien sûr, les gens ont pu voir, on a fait une montée dans les classements mondiaux qui était rapide. Aslanbek n'a pas beaucoup de combats encore si tu compares aux autres gars qui sont au même niveau que lui dans les classements. C'est difficile à trouver un adversaire de qualité parce que chaque boxeur classé dans les premières 15 dans le monde cherche un adversaire qu'il peut battre. Oui. Affronter un gars comme Aslanbek Makmoudov, c'est un danger. C'est un danger pour la vie. C'est pas un jeu. Un gars qui te frappe, qui fait 6 pieds 6, qui fait 270 livres, qui est méchant, qui veut t'arracher la tête. C'est très important de réaliser, là, quand on approche un gars dans le top 15 mondial, il se dit, écoute, je vais vous dire très ouvertement, on offre, disons, 100 000 Américains, 150 000 Américains. Même, on est allé à offrir 250 000 Américains, un des athlètes qui a refusé. Le risque et récompense est très bas pour eux de venir à Montréal avec un dur cogneur comme ça. Risquer leur réputation. Et là, c'est comme des actions à la bourse. S'ils viennent à Montréal subir une défaite, le prochain combat, c'est pas 250 000 qu'ils vont faire, c'est 100 000 $. C'est un jeu qui est très risqué de venir ici affronter Aslanbek. Lui, il se dit, écoute, moi, là, je suis à un appel près de recevoir une bourse millionnaire. Là. Si j'attends, puis je suis choisi par Tyson Fury ou bien Usyk, ces noms-là, alors pourquoi est-ce que je vais accepter de prendre 1/10 de la bourse pour presque autant de risques? Parce que Makmoudov est aussi bon que ces gars-là. You know, Russian had like sayings like,
very bad soldier who don't dream to be general, you know. And I prepare myself from this time to fight with these top guys, of course. Alors, c'est d'utiliser le temps qu'on a. On va l'avoir, le fameux coup de téléphone. C'est quelque chose qui s'en vient, c'est sûr. On finit toujours par l'avoir. Maintenant, c'est de ne pas perdre notre temps, pas tourner en rond d'ici le fameux jour où on va avoir le coup de téléphone. De bien utiliser le temps qui nous reste pour peaufiner au niveau du contrôle émotionnel, le contrôle technique, de continuer à progresser, à avancer. C'est comme un loup là, qui a vraiment faim, qui monte la montagne. On monte la montagne. Le loup qui a moins faim, il est sur la montagne. On veut aller le chercher. What this bill means for you? It's my dream. It's first bill. I never have both. I'm Arslanbek Makhmoudov, professional boxer. I hope I'm gonna be champion of the world. Yeah. I started 9 years old boxing. I go maybe 1 year, maybe 2 years, and I had an argument with my coach, and coach kicked me out from gym. Just tell me, don't come anymore, because I fight in the gym with the older guy, bigger guy. Tous les boxeurs sont très particuliers. C'est des bébites fantastiques à découvrir. C'est toujours une nouvelle aventure. C'est comme tu redécouvres l'Amérique à chaque fois. Là. And after, when I go Moscow to study, I was 17, I start to boxing. I don't like to study in school. I mean, good, I study, but my nature is more fighter, you know. From this time, I start more serious in my career. Yeah. La première chose que je fais, surtout quand j'ai des boxeurs qui viennent de l'extérieur, je m'intéresse de très près à leur culture. Question de bien comprendre qui ils sont. Une chose qui est très importante dans sa carrière, c'est sa religion. I'm Muslim, of course. It's first very important for me. I'm practice. I do pray. Règle générale, quand je regarde mes boxeurs d'origine musulmane dans mon gymnase, le fait qu'ils sont pratiquants amène beaucoup plus de côté positif pour un entraîneur de boxe, parce qu'il y a une discipline qui est rattachée à ça, qui est en béton. Il est discipliné, il ne fume pas, il ne boit pas, toujours concentré sur l'entraînement, sur la tâche. Par la suite, tu découvres l'individu. Ici, on a, dans le cas d'Arslanbek, un homme, premièrement, qui est très concentré sur sa famille. C'est la chose numéro 1 dans sa vie. Tu le vois dans ses discussions, que c'est quelque chose de vraiment important pour lui. My happiness it's very simple. It's my family. I have 3 kids, 1 boy, 2 girls. This is my happiness. I have my parents. And my religion teach me for good relationship with my parents, with my family, with the people around me. To be nice, to be a good person. This I am. Par la suite, il y a la boxe. C'est pas un gars qui a meublé sa vie de beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de feux d'artifice alentour de lui. C'est un gars qui est très concentré, encore une fois, famille et entraînement. Arslanbek est un des athlètes avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à jaser. On peut avoir une intéressante conversation de presque de chaque sujet à l'extérieur des sports. C'est un gars qui aime rire, un sens d'humour qui est très développé. Beaucoup de plaisir à jaser de tout et de rien avec Arslanbek, mais spécifiquement de la vision de sa vie. Et un champion, là, c'est pas seulement un champion dans le ring, c'est un champion en dehors du ring. Il veut toujours donner son meilleur. Il veut se regarder dans le miroir et se dire, écoute, j'ai été le meilleur que je pouvais être aujourd'hui. Lyon, il est arrivé pour distinction. Boxing, it's not a game. Professional boxing, it's not a game. For me, it's not a game. For me, it's war. Quand tu fais la boxe, tu dois avoir beaucoup de courage. Parce que c'était toujours ta vie sous la ligne là. You have to kill or you can die.
L'objectif numéro 1, c'est de nourrir la famille. Hein. Puis eux, c'est avec ça, c'est ce qu'ils ont en arrière-pensée. Oui, c'est un sport, mais c'est un sport qui est tellement difficile puis qui fait tellement mal que c'est pas un sport que tu as un plaisir à aller à tous les jours, comme aller jouer dans une ligue de garage de hockey ou aller jouer à une partie de tennis, où là, tu as beaucoup de plaisir. C'est un métier qui est très difficile. Every punch, like, I don't know, like hammer, you know. That's why it's not a game. This is opportunity for change my life. It's opportunity to help my family, my parents. That's why I cannot do mistake. That's why even after fight, I just 1 week I rest. That's it. I start next week training. J'avais vu qu'Arslan Beck, il avait la hargne nécessaire pour dire, écoute, je vais passer dans des tempêtes, là, parce que sur le top, là, c'est jamais facile. Tu dois passer dans un moment difficile. Il est capable de ça. Ce qui est très difficile, c'est convaincre des adversaires de monter dans le ring contre lui quand on ne parle pas de bourse millionnaire. On est en mesure de faire venir un gars comme Takam ici à Montréal. Je pense qu'on va être en mesure de répéter la chose. Il n'y aura pas un qui va lui envoyer une invitation, ça je peux te garantir. On sera dans une situation où on doit forcer un combat, être dans une position obligatoire. Avec le jeu politique de Camille et Stéphane, on va être en mesure de monter encore plus dans les classements et de solidifier notre place comme aspirant obligatoire. Et à un certain moment donné, c'est l'entonnoir de la boxe professionnelle. Les gens n'auront pas le choix que de dealer avec Arslan Beck. On travaille très, très fort déjà sur son prochain adversaire qui devrait arriver en mai quelque part en 2023. It's going to be test who I am. I'm ready for champion fight or not. This is going to be test for me. And I'm ready for that, of course.